Salut tout le monde, il est temps de clôturer mon défi du mois d'avril 2023 où j'ai tenté de gagner un SMIC en appliquant à la lettre la technique de pari sportif la plus difficile du monde. Et oui, il y a 3 semaines déjà, je vous sortais ici même sur cette chaîne YouTube le tutoriel complet de la méthode à utiliser. Il y a 15 jours, c'était la première partie avec les premiers paris à jouer, la semaine dernière c'était le grand rush, et aujourd'hui, on va clôturer ensemble cette formidable aventure et je vais absolument tout vous dire. Mes résultats, les difficultés de cette méthode, mes conseils, mes astuces si vous voulez essayer à votre tour. Bref, tu t'installes tranquillement derrière ton écran, tu lâches ton meilleur pouce bleu et on y va, c'est parti. Bon, je vais découper cette vidéo en 3 parties. On va se taper pour commencer 2 petites minutes de paris en totale transparence, histoire encore une fois de vous montrer comment ça marche. Ensuite, je ferai 2 minutes de bilan et pour finir, 2 dernières minutes de conseils et d'astuces si tu as envie de faire pareil de ton côté. Crois-moi, vaut mieux que tu écoutes ces conseils. Allez, comme d'hab, on utilise ce tableau, c'est le principe de cette méthode. Il est relié au logiciel des anomalies live que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Évidemment, si tu n'as pas regardé les premiers épisodes et notamment le tutoriel, tu risque d'être un peu perdu. Bon, le premier match à jouer fait suite à l'échec du Barça sur l'anomalie 3 et 9. Tu vois, c'est affiché ici. Anomalie 3 et 9 perdante. Sur le tableau, c'est une case orange en Espagne. Il ne fallait donc pas jouer ce match. Bon, c'est très bien. Le match a été perdant. On a suivi le tableau. On n'a pas joué le Barça. Et ça a donc validé la condition de déclenchement, justement, pour pouvoir jouer le match d'après sur l'anomalie 3 et l'anomalie 9. Ouais, souviens-toi, case orange, c'est noté ici. On attend que le match soit perdant pour pouvoir jouer le prochain. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et le prochain match, justement, sur le logiciel, c'est en Australie avec Newcastle qui fait un 0-0 à la mi-temps et qui déclenche donc l'anomalie 3. C'est devenu du coup parfaitement jouable grâce à l'échec précédent du Barça. Je vous montre donc ma mise sur le lay 0-0, donc il n'y aura pas 0-0. En gros, il y aura au moins un but dans ce match-là. C'était la suggestion du logiciel sur ce pari-là. Seul ici, le 0-0 me fait perdre ma mise de 100 €. Tous les autres scores que 0-0 me font gagner de l'argent. Bon, le pari passe, la montante était facile, aucun stress, merci le tableau. La seconde montante est donc sur l'anomalie 9 qui apparaît avec Regensburg. Alors non seulement la précédente anomalie 9 a été perdante avec le Barça, donc on va pouvoir la jouer là, mais c'est surtout que l'anomalie 9 en Allemagne est classée verte sur le tableau, donc une double raison pour jouer ce match-là sans se prendre la tête. C'est une case verte, on joue direct sans réfléchir. J'obtiens une cote de 1,34 sur laquelle j'ai posé mon billet de 100 € au palier 1 et c'est filmé. Bon, le but passe, on se félicite tous sur le Discord fourni avec ce logiciel et j'encaisse 34 € net de gain, là aussi, sans jamais avoir stressé. Bon, je vous montre pas tout, sinon la vidéo ferait 45 minutes. Schalke 04 en Allemagne apparaît en anomalie 7, la 7 sur le tableau en Allemagne c'est vert, donc jouable de suite, et ça tombe bien, le pari passe, là aussi, il y a bien eu un but supplémentaire. Sungwon en Corée apparaît aussi en anomalie 7, la 7 sur le tableau en Corée, c'est vert, donc jouable de suite, et ça tombe bien, le pari passe lui aussi. Bon, franchement, j'ai pas grand chose à dire tellement tout est tranquille. Bon, bref, je pense que vous avez compris le principe, et comme il y a environ une vingtaine de montantes à jouer par semaine, si je devais tout vous montrer, on n'en finirait plus. Donc ce que je vous propose en guise de transparence, avant de passer au bilan, c'est 2 choses. La première, c'est de vous taper entièrement cette série de 4 épisodes, je vous montre tout, je vous montre pas mal de paris, je filme beaucoup de séquences, il y a aussi le Discord, bref, je trouve que c'est plutôt transparent tout ça. Mais la vraie transparence, la transparence ultime, elle est là. Sur le logiciel directement qui stocke absolument tous les matchs et tous les résultats. Il n'y a rien à cacher, il y a les gagnants comme il y a les perdants. Et si vous prenez la vidéo tuto qui explique comment fonctionne ce tableau et que vous l'appliquez à la lettre sur le mois d'avril, du 1er au 16 avril, ça vous donne 21 montantes consécutives gagnantes. Vous prenez l'anomalie 4 par exemple que je vous affiche ici, soit c'est orange, vous attendez un échec, et un échec c'est signalé par la case rouge qui est ici, et vous voyez donc que votre martingale de 3 paliers derrière a toujours été gagnante. Soit la case est verte et vous pariez direct, à ce moment-là vous jouez sans réfléchir et vous avez de toute façon encaissé. Bon, la montante la plus stressante étant sur l'anomalie 3, c'est elle la plus terrible car elle monte souvent quand même au palier 2. Il faut donc bien appliquer les règles de ce marathon et la jouer tout championnat confondu. Car pour en avoir fait les frais, si on se focalise sur un seul championnat, elle a été totalement foireuse en Angleterre par exemple. Alors que tout championnat confondu, sur cette même anomalie 3, ça réalise un perfect. Bon, vous prenez pas la tête, ce tableau
tableau appliqué avec les règles de la vidéo tutoriel de ce marathon, eh bien du 1er au 16 avril, c'est 21 montantes et 21 gagnantes sur 3 paliers de mise. J'obtiens une toute petite cote moyenne de 1,26, c'est vraiment petit c'est vrai, mais du coup avec un 21 sur un 21, ça m'a fait un joli 546 € net de gain en 15 jours. Bon, je vais pas vous rajouter 15 jours supplémentaires de contenu vidéo, car je suis pas sûr de réussir à capter votre attention sur les prochaines semaines de jeu. Je pense que vous avez compris le principe et qu'il vaut mieux que ce soit vous qui essayez dans les semaines à venir pour que ce soit un peu plus intéressant. Au final, je vais pas obtenir mon SMIC puisque j'ai fait 546 € net de gain en 15 jours, mais je pense que la méthode et ce tableau appliqué cette fois-ci sur 30 jours de jeu, en réalité j'en aurais pas été loin. À mon avis, les 1000 € sont atteignables et j'ai pas dit facilement atteignables car justement ça ne l'est pas du tout. Écoutez bien mes 3 conseils, vous en aurez besoin. Bon, le premier conseil, en fait, en réalité, cette technique, c'est vraiment chronophage et difficile à mettre en place. Bon, perso, j'ai 4 écrans que je vous affiche et ça m'a sauvé. Un écran sur les stats en live, un écran sur le logiciel, un écran sur les bookmakers, c'est simple. Le vendredi, vous n'aurez que 30 matchs à jouer, donc en réalité, c'est parfaitement raisonnable. Mais le dimanche et le samedi, surtout, il y a plus de 100 matchs par jour et parfois, il y a jusqu'à 10 anomalies à jouer en même temps. Autant vous dire que vous devez être full focus sur le tableau. Avoir l'esprit totalement libre pour vous concentrer sur votre marathon. Et si vous avez un cerveau qui tourne un peu au ralenti, vous pouvez oublier cette technique, c'est pas du tout pour vous. C'est rythmé, c'est intense et va falloir être full focus. Donc mon premier conseil, vous achetez un second écran, vous vous libérez du temps, sinon vous allez galérer. Bon, mon deuxième conseil, c'est votre bankroll. Bon, quitte à être transparent sur cette méthode, autant l'être jusqu'au bout. Si vous jouez en mode full bourrin, vous jouez toutes les anomalies sans réfléchir dès qu'elles apparaissent, je pense qu'une petite bankroll de 300 € pour débuter, en réalité c'est ok. Vous balancez 10 € par anomalie et en avant Guingamp. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est 78% de réussite sur 156 anomalies pour être rentable. Il vous faut donc une cote de 1,29. Voici donc la cote moyenne par anomalie, tout est affiché ici. Certaines sont largement au-dessus, vous permettant donc de réaliser un bénéfice sans trop réfléchir. Mais pour ce défi marathon à base de 3 paliers, je pense que c'est totalement injouable en dessous de 1000 € de bankroll. Car un palier ça coûte cher et comme vous en avez 3, va falloir sortir le porte-monnaie. Autant le mode bourrin est facilement accessible pour tout le monde, autant ce marathon, non seulement la technique est difficile à mettre en place, mais en plus elle demande de l'investissement financier. Alors c'est cool, oui, car j'ai gagné 546 € net en 15 jours, c'est vrai, mais franchement, pour être franc, c'est pas accessible à tout le monde, faut vraiment se libérer du temps et de l'argent pour s'embarquer là-dedans. Ceci dit, si vous tentez l'expérience, croyez-moi, vous allez passer de sacrés moments. Bon, troisième et dernier conseil, sûrement le plus important, alors non, je vous ferai pas l'affront de dire que le troisième conseil, c'est de mettre un pouce bleu sur cette vidéo, non, c'est un vrai conseil. Ok, j'ai fait un 21 sur 21, ok, mon marathon s'est bien passé, ok, c'est vrai que j'ai encaissé, tout ça, ok, mais jusqu'à quand? Car les paris sportifs restent quand même avant tout un jeu de hasard. Alors c'est vrai que là on gère les statistiques à un niveau rarement atteint, c'est cool, mais est-ce que ça va durer encore des années? Franchement, vaut mieux partir du principe qu'on s'éclate, que c'est un super loisir, et crois-moi, tu vas vraiment t'éclater si tu adoptes ce tableau. Mais sois quand même averti que ça reste de l'argent réel, et qu'il ne vaut mieux pas t'embarquer là-dedans si tu n'acceptes pas non plus la défaite. Sois vigilant, contrôle tes mises et va pas te foutre dans la merde. C'est aussi mon rôle que de faire de la prévention. Voilà, tout est dit cette fois-ci. Tu peux vraiment lâcher ton meilleur pouce bleu pour récompenser le travail que j'ai fourni. Merci à toi pour ta fidélité et je te retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bon marathon à tous.